Hello les geeks, c'est Aldric de GameGeek et bienvenue sur la chaîne YouTube de GameGeek. 63e épisode de Digimon Adventure intitulé L'emblème du courage. Et on s'y attendait, c'était prévu, c'est un épisode full Taichi. Un épisode qui va lui permettre de remplacer la flèche de son Digivice par son emblème. Procédé toujours ô combien mystérieux vu que dans chacun des 8 cas, ce fut une manière différente d'y parvenir sans qu'on sache réellement s'ils avaient compris ce qu'ils devaient trouver. Taichi a donc l'emblème du courage et c'est ce qu'il va devoir prouver pendant les 3 quarts de l'épisode. En effet, Taichi saura alors Digimon arrive devant un immense et beau château et dès le début, Taichi se retrouve séparé des autres et entre alors en discussion avec l'un des anges tombés durant la Grande Guerre. Et si je ne me trompe pas, c'est Sylphimon que l'on pouvait déjà voir dans Zero Two d'ailleurs. Et ce fantôme venu du passé souhaite mettre en garde Taichi contre la grande catastrophe mais surtout vérifier s'il a bien les aptitudes pour y faire face. Voici donc plongé Taichi dans une sorte de sommeil où il est dans un endroit non défini, une sorte de monde parallèle, de rêve, enfin bref qui sait, dans un autre endroit, et où il se retrouve à devoir protéger un tout petit mignon Botamon face à pas mal d'ennemis. Des Digimon qui vont s'enchaîner les uns après les autres à le poursuivre dans une course-poursuite donc à la Jurassic Park. Certains plans d'ailleurs pouvaient vraiment y faire penser et je trouve ça plutôt sympa. En soit, même si c'est un full Taichi, je peux comprendre l'utilité de l'épisode et son intérêt, mais par contre, je réitère, ce n'est absolument pas un épisode que l'on doit trouver 3 épisodes avant la fin. Mais vous vous rendez compte que dans moins d'un mois quand même la série est terminée, même si pour certains c'est un soulagement, ça restera un cap à franchir. De plus, il est évident que la suite de l'épisode se devine. Taichi déclenche son emblème, le courage, et va permettre au petit Botamon d'évoluer pour l'aider dans une forme de Greymon géant qui rappellera au plus nostalgique le tout premier court-métrage de Digimon Adventure qui se situe donc en 1995 juste avant la première série. Et d'ailleurs, petite pub que vous pouvez retrouver en français sur le site du fandub de Digimon. Le clin d'œil était bien appuyé et surtout très appréciable, tout comme le plan où Taichi se sent poussé par l'aura de tous ses amis, et j'ai vraiment bien aimé l'image qui faisait très Sense8 pour le coup, pour ceux qui ont vu la série Netflix. Mais au fond, est-ce qu'on apprend beaucoup dans l'épisode? Eh ben, plus ou moins à la fin, quand l'ange décédé se confie à Taichi sur le pouvoir sacré que les élus sont capables de déclencher sous la forme d'Omegamon. Et pour rappeler que durant la Grande Guerre, les cœurs unis des Digimon l'avaient déjà fait apparaître. Alors, je ne sais pas si c'est les sous-titres qui sont pas très clairs, mais il sous-entend que tous les Digimon ont fusionné leurs cœurs, alors qu'on ne voit à l'image que Wargreymon et Metal Garurumon, ce qui est quand même plus logique vu qu'on sait tous, la fusion est issue de ces deux Digimon là. On pressent un second rôle arriver pour Mimi, Joe, Sora et Koshiro, je pense que vous le pensez aussi. En tout cas, on utilise aussi les deux formes ultimes des anges de Patamon et Tailbone qu'on devrait découvrir d'ailleurs dès l'épisode prochain si on en croit le preview, et ça j'ai plutôt hâte. Si je dois faire une théorie pronostique, je pense qu'on aura la semaine prochaine un épisode Takelu Hikari donc dans le 64, puis un Joe, Mimi, Sora, Koshiro dans le 65, avant de conclure très fortement sur du Taichi Yamato. Qu'en pensez-vous de votre côté? Je préfère cette théorie plutôt qu'une théorie où il n'y aurait que 3 épisodes sur Taichi. Pour en revenir à l'épisode lui-même, j'aurais pas grand chose à en dire de plus. L'aventure de Taichi et Botamon monopolise l'intégralité de l'épisode et pouvait être donc résumée en 2 ou 3 lignes. Et en tout cas voilà, c'est fait. En tout cas, la conclusion de l'épisode nous rapproche grandement de la fin. On sent que les 3 derniers épisodes vont tout donner et nous sortir de cette intrigue longue et pas si passionnante que ça, qui s'enlisait un peu dans des épisodes fillers dont on se demandait bien pourquoi ils arrivaient aussi tard dans la série. De votre côté, qu'avez-vous pensé de l'épisode? Quelles sont vos attentes sur les 3 derniers? Vos théories? Partagez-moi tout ça dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire et je vous dis à la semaine prochaine.